Les amis, vous connaissez le maire danseur sinon. Je voudrais même dire le célèbre maire danseur. Le monsieur que vous voyez au milieu là. Depuis quelques jours, ça boxe sur lui. Ça chauffe. On l'accuse d'avoir détourné la jeune Belongo, nouvellement mariée que vous voyez à côté là. C'est la femme, je ne sais pas si vous dire l'ex. Bref, ils sont encore mariés. C'est la femme du comédien que vous voyez à côté là, il s'appelle Tapioca. Donc les deux sont en train de divorcer. Mais le mec même qui a célébré leur mariage est soupçonné, bon bref, est accusé de... Donc on dit que le gars passe par derrière pour mettre le feu et récupérer l'ango. En tout cas, écoutez un peu, hein, et je vous prends après. Écoutez bien, je dis bien, écoutez attentivement et je vous prends après. Bon, c'est le mec qui danse beaucoup là qui a récupéré la femme du comédien Tapioca. Qui comme le qui a pris d'un côté, maman, mais what, il a écrit. Je suis choqué. L'époque où j'étais en train d'essayer d'appliquer mes produits de jeter un parfait banadère, j'entends mon troisième téléphone sonner, zizi caca. Quand je prends le décrocheur, on me dit que Pocam siffle. Je dis que ne peut pas siffler, vous m'avez rien mis sur la dent. Je ne peux pas ranger, vous ne m'avez pas cassé la couleur. On me dit que Pocam c'est grave. Je dis que qu'est-ce qui peut être grave? On me dit que Pocam, tu connais le mec qui danse beaucoup là, non? Je dis que quel nom? On me dit que le mec qui danse beaucoup au Cameroun. Tu connais combien de mecs qui dansent beaucoup? Je dis oui. On me dit que Pocam c'est lui qui avait célébré le mariage de Tapioca. Tapioca passe le temps à l'inviter dans tous ces événements. C'est le même qui est passé par derrière, hein, pour pousser le divorce de Tapioca et récupérer sa femme. Les deux mougou ensemble derrière. Je dis c'est fort, je dis c'est fort, je dis ya, j'ai envie de tuer Marie sur le partage, vous ne pouvez pas me dire ça. Vous ne pouvez pas me dire ça, on me dit que Pocam, asseye-toi, on va tout expliquer. Pratique passer en Gabani, c'est toi qui nous as appris ça, j'ai dit que je l'ai pratiqué. On me dit que Pocam, le maire là que tu vois là, Tapioca l'invitait dans tous ses oui. C'est lui qui a célébré le mariage. Ouais, Seigneur, que comme je te parle là, le gars a récupéré la femme de Tapioca. La femme de Tapioca a divorcé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle est partie lancer le divorce, chaque fois qu'on donne les rendez-vous au tribunal, le gars n'est pas. Le maire a dit que ouais, tu t'inquiètes de quoi? Calme-toi. Calme-toi. Tu peux divorcer même sans lui. Et la fille finalement a divorcé. Et pour célébrer le divorce, les deux sont partis dans une cave, hein, où elle nourrissait le gars nourrissait la fille. C'est-à-dire que l'homme noir qui est là. Seigneur Jésus, l'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis. C'est ton propre orteil qui pèse ta chaussure. Le tout, c'est le même qui a célébré le mariage, qui a récupéré. Et apparemment, c'est lui qui a financé le divorce. Bon, et que la soupe, c'est ici là. Ça sort clair. C'est bon. Bref. Les amis, ce que vous venez d'écouter là, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. J'ai fait cette vidéo, en fait pour, je sais pas comment je dirais, pour donner mon coup de main à ce maire célèbre que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà couvert plusieurs événements avec ce maire. Un maire très gentil, très social, très accueillant. Mais voilà comment, je dis, le bootman là, son chioul lui dérange, mais il vient s'accrocher sur le maire. Hein? Un bootman avec le chioul déchiré, c'est le maire qui vient verser c'est sur le maire qui vient verser ses frustrations. Et je ne sais pas qui lui donne même l'information. Il ne cherche même pas à vérifier l'information. Il n'appelle même pas le marié, le comédien Tapioca pour se rassurer si l'information est vraie. Mais il se place comme les gars sont à la conquête des vues. Comme c'est les champions de buzz qui se fait appeler le juge. Il connaît tous les dossiers, il maîtrise tout, il le contrôle de tout. Il court rapidement, il vient bavarder sur les réseaux. Maintenant, écoutez attentivement la version du mari. Écoutez bien. Je suis humoriste comédien Tapioca, artiste humoriste camerounais. J'ai fait cette vidéo parce que depuis quelques jours déjà, circulent sur la toile des informations selon lesquelles le maire célébrant de mon mariage entretiendrait des relations avec mon ex-femme. Information relayée sur une page d'un blogueur, Je viens par cette vidéo. C'est pas très habituel pour moi de faire des vidéos ou alors de faire des trucs de buzz là.
je ne vais pas mettre la lumière sur ce qui s'est passé, mais dire simplement mon ressenti et ce que je pense réellement. Ma femme et moi, nous sommes encore légalement mariés. On est en séparation de corps depuis quelques années déjà, pour des raisons dont je ne voudrais pas évoquer. Donc l'implication de mon très cher ami et frère, monsieur le maire, monsieur Samuel Claude de Monté, dans cette affaire, ma foi, n'est qu'une pure conspiration. Donc on diront que non, je viens le blanchir parce qu'il m'a menacé ou bien quoi que ce soit. Non. Je ne connais d'ailleurs pas où est sortie l'information pour arriver chez le blogueur en question. Des déclarations pareilles, je ne sais vraiment pas parce que j'ose croire qu'il m'aurait contacté pour avoir ma version du fait avant de publier une information pareille. Mais déjà, je trouvais ça très malsain d'avoir publié une information pareille, incriminant un homme public, un homme politique dans ce genre de saleté. Donc, connaissant la mentalité du maire, connaissant sa personnalité et le combat qu'il a mené pour que la réconciliation et la paix règnent dans le foyer que nous avons bâti, mon épouse et moi, et étant toujours l'un des piliers, l'un des conseillers de cette relation, je ne pense pas qu'il puisse avoir une affinité qui puisse les amener jusqu'à ce niveau. Je suis mal jusqu'à penser, ma foi, passez-moi l'expression, que c'est carrément mon épouse qui peut être derrière ce genre de malversation. Permettez-moi de l'incriminer comme ça, parce que connaissant la mentalité de cette personne, de ce personnage, je me dis qu'elle peut être capable de faire ce genre de choses, parce que elle se serait rendue dans son bureau, comme je l'aurais appris, pour demander des conseils pour entreprendre des démarches de divorce. J'ai été appelé par monsieur le maire qui m'a dit, ton épouse est là, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Je lui ai expliqué, il a dit, bon, il a demandé à mon ex-femme de rentrer, disant qu'il va essayer de tout faire pour rétablir la paix dans le foyer, qui est d'ailleurs son rôle, d'unir et non de désunir. Plusieurs fois, j'ai été interpellé par lui pour essayer de tout faire pour ramener madame à la maison. Mais étant déjà dans nos positions, l'un l'autre, on n'a pas cédé. Donc certainement, peut-être elle allait inventorier ce genre d'histoire pour vouloir salir l'image d'un noble personnage. Donc j'infirme carrément cette information selon laquelle monsieur le maire serait à l'origine de notre séparation ou alors qu'il aurait contribué à faire divorcer cette dernière. Nous sommes encore légalement mariés. La procédure est certes en marche pour que nous puissions nous séparer de façon normale. Peut-être après cette sortie, on va relancer les procédures et on sera séparés. Donc, je vais dire à M. Pokam, le juge, je te connais d'Inadon Nidev. Je ne sais pas si un jour, on est entré en contact un jour où je t'ai fourni certaines informations concernant mon mariage ou alors ma rupture. Donc, vivement investiguer sur certaines informations avant de les publier. Ça va créer d'énormes gouffres dans certaines familles. Vous ne connaissez pas le préjudice que vous causez à une autorité pareille et à ma personne aussi. Donc, je dis clairement que cette information est fausse. Hyper fausse, parce que je le connais depuis fort longtemps. Lui et moi, on a partagé beaucoup de bonnes choses ensemble. C'est une autorité, certes, mais c'est un ami à moi. Et il ne saurait être dans ce genre de sale situation. Donc, vivement arrêter les conspirations. Donc, ces personnes qui tapent dans l'ombre veulent salir l'image du maire. Parce que si cette personne a des preuves tangibles, qui les balance. Parce que je sais de quoi je parle. Donc, arrêtons la conspiration, arrêtons la manipulation. Et n'entrons pas dans les jeux. Vous êtes blogueur, certes, mais elle a la richesse de l'information. Moi-même, le concerné, direct, je me serais emporté. Mais connaissant le personnage et la personne, je sais de quoi il est capable, de quoi il n'est pas capable. Donc, vivement, arrêtez toute conspiration. J'envoie d'ailleurs mon soutien à monsieur le maire Samuel Claude Monté pour cette épreuve qu'il traverse, qui peut entacher sa carrière politique, en lui disant que n'entrons pas dans ce genre de fausses manœuvres. Toi et moi, on a des bonnes relations. On n'a jamais eu des problèmes pareils ou bien quoi que ce soit. Madame et moi, on se connaît très bien, on n'a pas de soucis. Donc, n'entrons pas dans ce genre de manipulation et la vérité finira par triompher un jour. C'était l'humoriste Tapioca. Ciao, ciao. Vous voyez comment les réseaux sont très dangereux, non? C'est bien, mais c'est aussi mauvais. Voilà comment on peut détruire ta carrière. Voilà comment on peut détruire ta vie. Avec des mensonges, avec des fake news. Faisons très attention. Il y a beaucoup de mensonges sur les réseaux. Depuis quelques jours, je vois le maire s'y pleurer, pondre les posts sur sa page, se défendre. Ah, monsieur le maire. C'est comme ça. Quand on a du succès, il y a tous les ennemis qui vont sortir de nulle part pour vous attaquer. Donc, soyez forts. Ouais, les déjà d'informations aussi comme ça tombe dans les oreilles des gens qui avaient à programmer que bon, c'est le maire qui va célébrer mon mariage, c'est mon maire qui va faire. Et quand tu tombes sur ce genre de vidéos, directement tu dis que hey, c'est le genre de personne là. Pourtant, c'est faux. En tout cas, monsieur le maire, beaucoup de courage. On ne lance que les pierres, on ne lance les pierres seulement que sur les arbres qui portent les fruits. Si vous n'étiez pas intéressant,
on ne devrait pas avoir votre temps. C'est votre lumière qui dérange les gens. Hein? Je ne sais pas si c'est un mec qui est derrière ça, un mec jaloux de vous, ou bien si c'est votre ennemi, ou c'est qui. Le mari dit même qu'il soupçonne même sa femme, mais je ne pense pas. Sa femme va faire ça pour gagner quoi? Pour quel intérêt? Vous avez quel problème avec sa femme? Donc, l'ennemi ne dort pas, c'est tout ce que je sais. Donc, celui qui est passé par derrière voir le bavard là, pour raconter ces inepties là, je suis sûr que c'est l'un de... Donc, c'est quelqu'un que si vous blaguez, même, il va vous donner le poison. Donc, quand ça commence comme ça, d'un même, je ne peux rien vous apprendre. Vous connaissez déjà que le milieu où vous êtes dedans là, ce n'est pas donné. Donc, soyez de plus en plus très prudents et beaucoup de courage.